Vous vous apprêtez à découvrir une vérité qui a été soigneusement cachée pendant 2000 ans. Mais avant de commencer ce voyage extraordinaire, si vous aimez les histoires inspirantes qui transforment notre compréhension du monde, je vous invite chaleureusement à vous abonner à cette chaîne pour ne manquer aucun moment de nos explorations. Vos commentaires dans la section ci-dessous me disent beaucoup de choses. Alors s'il vous plaît, dites-moi d'où vous regardez en ce moment et à quelle heure vous avez décidé de nous rejoindre. Et si vous regardez sur votre téléphone mobile, n'hésitez pas à hyper cette vidéo, car cela m'aide énormément à atteindre plus de personnes qui cherchent la vérité. Vous êtes-vous jamais demandé pourquoi certaines paroles de Jésus ont simplement disparu de l'histoire? Pourquoi les églises ne vous parlent jamais de certains enseignements que le Christ aurait prononcés? Comment se fait-il que 2000 ans après la résurrection, nous disposions de moins de connaissances sur les véritables paroles de Jésus que nous ne le devrions? Ces questions nous conduisent à une découverte révolutionnaire, une que le philosophe Baruch Spinoza a commencé à dévoiler il y a des siècles. Une que nous allons maintenant explorer ensemble avec la profondeur qu'elle mérite. Il existe une prière que Jésus aurait prononcée. Une prière si puissante, si révolutionnaire dans sa nature, que les institutions religieuses qui se sont construites sur ses ruines ont décidé de la supprimer complètement. Ne vous demandez-vous pas pourquoi? Pourquoi une prière en particulier? Qu'est-ce qu'elle contenait qui était tellement dangereux pour le pouvoir établi? La réponse à ces questions nous ramène à un moment crucial de l'histoire chrétienne, un moment où les choses auraient pu suivre un cours entièrement différent. Spinoza, ce philosophe excommunié qui a osé remettre en question l'essence même de la religiosité organisée, nous a laissé des indices précieux. Il a laissé des traces de comment, pourquoi et à quel moment les véritables enseignements de Jésus ont été remplacés par des dogmes créés par des hommes ayant des agendas politiques. Lui qui a risqué sa vie, qui a perdu sa communauté, qui a été ostracisé par tous ceux qui l'aimaient pour avoir cherché la vérité, nous a donné un héritage inestimable. Il nous a montré comment penser au-delà des mensonges confortables que nous nous racontons depuis notre enfance. Quand vous étiez enfant et qu'on vous enseignait la religion à l'école ou à l'église, vous ont-ils jamais dit la vérité complète? Vous ont-ils expliqué comment les textes sacrés ont été sélectionnés, modifiés, traduits et retraits à travers les siècles pour servir les intérêts de ceux qui détenaient le pouvoir? Vous ont-ils parlé des évangélistes gnostiques, découverts en 1945, qui contenaient des enseignements complètement différents de ce que vous aviez appris? Non. Bien sûr que non, parce que la vérité était dangereuse. La vérité menaçait l'ordre établi. Aujourd'hui, nous allons plonger profondément dans cette réalité cachée. Nous allons explorer le contexte historique qui a conduit à la suppression systématique des véritables enseignements de Jésus. Nous allons comprendre comment une institution construite sur la peur et le contrôle a transformé un message de libération en un mécanisme d'asservissement. Et nous allons découvrir enfin ce que cette prière occulte contenait réellement et pourquoi son existence même menaçait les fondations du pouvoir ecclésiastique. Êtes-vous prêt à voir au-delà du voile qu'on vous a demandé d'accepter sans poser de questions? Êtes-vous prêt à affronter la possibilité que tout ce qu'on vous a enseigné sur la nature de Dieu et de la spiritualité pourrait être fondamentalement faux? Alors, commençons. Imaginez un moment dans le temps. Nous sommes au IVe siècle de notre ère. L'Empire romain, autrefois stable et puissant, se désagrège lentement. Les barbares frappent aux portes. La société est en chaos. Et c'est précisément à ce moment que quelque chose d'extraordinaire s'est produit. L'Église chrétienne, une secte autrefois persécutée et marginalisée, est devenue soudainement l'institution officielle de l'État. Comment? Pourquoi? Qui a pris cette décision? En 325 de notre ère, l'empereur Constantin a convoqué le concile de Nicée. Pourquoi un empereur païen s'intéressait-il soudainement aux querelles théologiques des chrétiens? Parce qu'il voyait en l'Église une force qu'il pouvait utiliser pour consolider son pouvoir politique. Il voyait une organisation capable de contrôler les masses, de leur donner l'espoir d'une vie meilleure après la mort, pendant qu'elles obéissaient sans question dans cette vie. C'était un calcul brillant, vraiment, et les évêques qui se sont rassemblés à Nicée ont compris parfaitement ce jeu.
Au concile de Nicée, des hommes en position de pouvoir ont décidé quel texte était accepté comme parole de Dieu et quel texte devait être rejeté. Pensez à ce pouvoir pour un instant. Des humains faillibles, avec des intérêts personnels, avec des désirs de prestige et d'autorité, décidaient de ce que le monde entier devrait croire être la vérité éternelle. Combien de textes, pensez-vous, ont été écartés parce qu'ils contredisaient les dogmes qu'on était en train de construire? Combien d'enseignements authentiques ont été perdus parce qu'ils menaçaient le système de contrôle qu'on était en train d'établir? Le processus était implacable et précis. Les textes qui enseignaient que les gens n'avaient pas besoin d'intercesseurs religieux pour accéder au divin, les textes qui promovaient l'autonomie spirituelle, les textes qui parlaient d'une compréhension directe et rationnelle de la nature de Dieu, tous ces textes ont été systématiquement marqués comme hérésie. Pourquoi? Parce qu'une personne qui comprend qu'elle peut accéder directement à la vérité spirituelle par sa propre raison est une personne qu'on ne peut pas contrôler facilement. Une telle personne ne peut pas être intimidée par la menace de l'excommunication. Elle ne peut pas être chantée avec la promesse du ciel ou menacée avec l'enfer. Elle est libre. Et la liberté, vraiment, c'est la pire menace pour tout système basé sur le contrôle. Spinoza, qui vivait plus de 1000 ans après Nicée, a regardé les résultats de ce processus avec une clarté étonnante. Il a examiné les textes sacrés, il a étudié l'histoire et il a compris exactement ce qui s'était produit. Il a vu comment une institution prétendant représenter Dieu s'était corrompue jusqu'à la moelle avec le désir du pouvoir terrestre. Il a vu comment elle avait systématiquement supprimé tout ce qui menaçait son hégémonie. Mais où Spinoza a-t-il trouvé ces preuves? Comment a-t-il su que quelque chose d'important avait été supprimé? Il a utilisé la raison, il a utilisé la logique, il a analysé les textes qui avaient survécu et il a remarqué les lacunes. Il a remarqué les incohérences. Il a remarqué comment certains évangiles se contredisaient, comment certaines doctrines semblaient étrangement en conflit avec les rares paroles authentiques de Jésus qui avaient survécu. Et dans ces lacunes, dans ces contradictions, Spinoza a entreapercevé la vérité. La prière occulte que Jésus aurait prononcée n'était pas une incantation magique. Ce n'était pas un rituel secret. C'était quelque chose d'encore plus dangereux. C'était une explication, un enseignement, une révélation sur la nature fondamentale de la réalité et sur le rôle des humains en elle. Et ce que cette prière révélait, c'est que tout ce que l'Église avait construit était basé sur une malinterprétation profonde, ou pire, sur une distorsion délibérée des enseignements authentiques de Jésus. Vous rappelez-vous ce qu'on vous a appris sur le rôle de la prière dans le christianisme? Vous ont-ils dit que la prière, c'est demander quelque chose à Dieu? Demander pardon pour vos péchés? Demander des faveurs? Demander une vie meilleure? Ce concept de prière, celui qu'on vous a enseigné, celui qui est au cœur du culte chrétien moderne, n'a rien à voir avec ce que Jésus enseignait réellement. Et pourquoi cela aurait-il dû être supprimé? Parce que le vrai sens de la prière, selon Jésus, était quelque chose de complètement différent. C'était un acte de compréhension. C'était un processus d'alignement conscient avec la nature fondamentale de la réalité. Imaginez une prière qui vous enseigne à voir que vous n'êtes pas séparé de Dieu, mais que vous en êtes une partie intégrale. Imaginez un enseignement qui vous dit que vous n'avez pas besoin de demander pardon à quelqu'un d'autre parce que vous n'avez pas de péché originel vous enchaînant. Imaginez la compréhension que chaque humain, simplement par le fait d'exister, possède le potentiel d'accéder à la vérité divine directement, sans intermédiaire, sans institution, sans permission. Voyez-vous comment cela aurait complètement renversé le système que l'Église était en train de construire? La peur, comprenez-vous, c'était le ciment sur lequel l'Église construisait son pouvoir. La peur du péché, la peur de Dieu, la peur de l'enfer, la peur de l'excommunication, la peur d'être privé des sacrements. Des générations de gens ont grandi avec cette peur gravée dans leurs esprits, acceptant n'importe quoi, obéissant à n'importe quel prêtre,
payant n'importe quelle indulgence, parce qu'on leur avait appris à croire qu'ils étaient fondamentalement corrompus, fondamentalement indignes, et qu'ils avaient besoin de l'Église pour être sauvés. Mais Jésus n'enseignait pas cela. Jésus, selon ce que Spinoza a reconstruit à partir des fragments restants de ses véritables enseignements, enseignait exactement le contraire. Il enseignait l'autonomie, il enseignait la responsabilité personnelle, il enseignait la compréhension rationnelle comme voie vers la libération. Il enseignait que le royaume de Dieu était en vous, pas dans les églises, pas dans les rituels, pas dans les sacrements administrés par des prêtres. Comment les autorités religieuses de l'époque auraient-elles pu tolérer cela? Comment auraient-elles pu permettre à une telle idée de se propager? Elles ne le pouvaient pas. Elles devaient la supprimer. Elles devaient redéfinir le christianisme en quelque chose qui soutenait leur structure de pouvoir, plutôt que de la menacer. Et c'est exactement ce qu'elles ont fait. Le processus de suppression a été systématique. Les textes qui préservaient les enseignements authentiques de Jésus ont été marqués comme hérétiques. Les auteurs de ces textes ont été persécutés. Les communautés qui pratiquaient une forme plus authentique du christianisme ont été anéanties. Et progressivement, le souvenir de ce que Jésus avait vraiment enseigné a été effacé. À la place, on a substitué une image de Jésus qui convenait aux intérêts politiques de l'Église et de l'État. Pensez à ce qui a été remplacé. Une parole sur l'autonomie spirituelle a été remplacée par une doctrine de soumission absolue à l'Église. Un enseignement sur la compréhension rationnelle a été remplacé par un appel à la foi aveugle. Une révélation sur l'égalité fondamentale de tous les humains face à la vérité divine a été remplacée par une hiérarchie rigide dans laquelle les prêtres occupaient une position privilégiée. Un message de libération a été transformé en un mécanisme d'asservissement. Et cela s'est produit lentement, graduellement, de sorte que personne ne s'en est vraiment aperçu. Chaque génération de chrétiens acceptait comme normal ce qu'on lui enseignait, sans réaliser que cela s'écartait radicalement de ce que le fondateur du christianisme avait vraiment enseigné. Les docteurs de l'Église créaient des traités pour expliquer et défendre les dogmes. Les philosophes ecclésiastiques construisaient des systèmes théologiques élaborés pour justifier les doctrines officielles. Tout cela semblait légitime, semblait rationnel, semblait basé sur une transmission fidèle des enseignements de Jésus. Mais tout cela était bâti sur un mensonge fondamental, un mensonge si bien exécuté, si bien intégré dans la structure de la société qu'il a duré 2000 ans. Et c'est ce mensonge que Spinoza a commencé à démêler avec son regard critique impitoyable. Voulez-vous savoir ce que Jésus comprenait vraiment sur la nature de la prière? Voulez-vous savoir ce que cette prière occulte enseignait en réalité? Alors, il faut d'abord comprendre quelque chose de fondamental sur la vision que Jésus avait de la réalité. Jésus, selon la reconstruction spinoziste, n'était pas un prédicateur d'une religion. C'était un enseignant de sagesse. C'était quelqu'un qui avait atteint une compréhension extraordinairement claire de la nature de la réalité et qui voulait partager cette compréhension avec d'autres. Et quelle était cette compréhension? Elle était radicalement différente de celle enseignée par la culture religieuse de son époque. Jésus enseignait que tout est interconnecté, que la distinction que nous faisons entre Dieu et la nature, entre le spirituel et le matériel, entre l'humain et le divin, n'est qu'une illusion créée par notre perception limitée. Il enseignait qu'il n'existe qu'une seule réalité, une seule substance, une seule existence, et que tout ce qui existe en est une expression ou une manifestation. Spinoza appelait cette réalité unique, la substance infinie. D'autres l'appellent Dieu, d'autres l'appellent nature. La façon de l'appeler n'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est la compréhension que derrière la multiplicité apparente des choses, il existe une unité fondamentale. Et cette unité n'est pas une entité personnelle qui siège quelque part dans les cieux et qui fait des choix basés sur ses humeurs ou ses préférences. C'est plutôt l'ordre naturel des choses, la structure logique de l'existence, la nécessité qui gouverne toute chose. Maintenant,
Que signifiait cette compréhension pour la prière? Si vous comprenez que vous êtes une partie intégrale de cette réalité unique, que vous êtes littéralement une expression du divin, que la distinction entre vous et Dieu n'existe que dans votre mental limité, alors que signifierait prier? Cela signifierait certainement pas demander à une entité extérieure de vous accorder une faveur. Parce que ce serait comme demander à votre main droite de faire quelque chose pour votre main gauche, comme si elles étaient deux entités séparées. C'est absurde. La véritable prière, selon ce que Jésus enseignait, était plutôt un acte d'alignement conscient. C'était un processus par lequel vous reconnaissiez votre connexion inévitable avec la totalité de la réalité. C'était une méditation, une contemplation, un exercice mental par lequel vous enleviez les obstacles à votre propre compréhension. C'était une manière de vous élever au-dessus de vos pensées limitées et de participer mentalement à la compréhension infinie. Comment cette compréhension était-elle exprimée dans la prière occulte? Elle l'était à travers des mots et des images qui pointaient vers une réalité qui dépasse les mots. La prière commençait par un acte de reconnaissance. Une reconnaissance que vous n'êtes pas séparé de la totalité. Une reconnaissance que la distinction entre demandeur et celui qui répond à la demande n'existe pas. Une reconnaissance que l'action de prier lui-même était une expression de votre nature la plus profonde. Puis, la prière passait à quelque chose de plus difficile pour l'esprit ordinaire. Elle enseignait que l'acte de comprendre véritablement cette réalité était en lui-même une forme de communion avec le divin. Que le moment où vous aviez une pensée véritablement adéquate, une compréhension qui reflétait fidèlement la structure de la réalité, vous étiez en ce moment-là aligné avec la totalité de l'existence. Vous n'aviez pas besoin d'attendre une récompense céleste. La récompense était dans l'acte même de la compréhension. C'est peut-être le concept le plus révolutionnaire de la prière que Jésus enseignait. Que la liberté et la bénédiction ne sont pas des récompenses données de l'extérieur en échange d'obéissance, qu'elles sont plutôt le résultat naturel de la compréhension correcte. Que quand vous voyez vraiment comment les choses sont, quand vous comprenez les causes profondes, quand vous allez au-delà des illusions créées par votre ignorance, alors une transformation naturelle s'opère en vous. Vous devenez libre, vous devenez heureux, vous devenez béni. Non pas parce que quelqu'un vous le donne, mais parce que c'est la nature même de la compréhension véritablement adéquate. Vous voyez pourquoi cela aurait été tellement intolérable pour l'Église. Une prière basée sur cet enseignement, une prière que les gens pouvaient réciter et méditer, une prière qui les guidait vers l'autonomie spirituelle et la compréhension rationnelle, une telle prière aurait transformé le christianisme dans quelque chose que l'Église institutionnelle n'aurait pas reconnu. Elle aurait créé des gens qui pensent par eux-mêmes, des gens qui cherchent à comprendre plutôt qu'à obéir, des gens qui réalisent qu'ils n'ont pas besoin de permission de quiconque pour accéder à la vérité. L'Église, au contraire, avait besoin de gens qui doutaient d'eux-mêmes, des gens qui croyaient qu'ils avaient besoin de direction externe, des gens qui regardaient des prêtres et les évêques comme des intermédiaires spéciaux entre eux et Dieu. C'était la structure qu'elle avait construite, et elle devait la protéger à tout prix. Alors, comment cela a-t-il fonctionné dans la pratique? Comment la nature même de la prière chrétienne a-t-elle été transformée? C'était un processus graduel, mais le résultat était dramatique. Les prières que l'Église a ensuite promues étaient des formules mémorisables, des mots à répéter, des rituels à exécuter. Le Notre Père, par exemple, une prière que Jésus avait effectivement enseignée, a été présentée comme étant efficace, simplement par sa répétition correcte. Pas parce qu'elle vous aidait à comprendre, mais parce qu'elle possédait une sorte de pouvoir magique en elle-même. Et puis l'Église a développé un système élaboré de sacrements, des rituels qui étaient supposés être nécessaires pour votre salut. Vous aviez besoin du baptême, vous aviez besoin de la confession, vous aviez besoin de l'extrême onction, vous aviez besoin que des prêtres réalisent ces rituels pour vous. Soudain, la communion directe avec la réalité divine que Jésus enseignait a été remplacée par une dépendance totale à l'institution ecclésiastique.
La prière, qui était censée être un acte de libération à travers la compréhension, est devenue un acte de soumission à l'Église. Vous prieriez les saints, vous prieriez Marie, vous prieriez les images, et c'étaient tous des intermédiaires entre vous et Dieu. Le concept Jésus de connexion directe a complètement disparu. Au lieu de cela, on vous a enseigné qu'il y avait une hiérarchie de médiation et que l'Église contrôlait cette hiérarchie. Savez-vous quelle était la prière occulte que Jésus enseignait vraiment? Elle n'avait probablement pas de forme fixe. Ce n'était pas une formule à mémoriser. C'était plutôt une direction pour la conscience, une manière de diriger votre attention. Une invitation à voir au-delà des apparences et à reconnaître la réalité profonde de qui vous étiez. Elle vous guidait pour abandonner les pensées basées sur la peur. Elle vous enseignait à dépasser l'ego, ce sentiment du moi séparé. Elle vous montrait comment vous pouviez accéder à une compréhension qui transcendait votre perspective habituelle limitée. La prière occulte était une libération. Pas une chaîne, une ouverture, pas une restriction. Un appel à la responsabilité personnelle, pas une excuse pour la soumission aux autorités externes. C'est pourquoi elle a dû être supprimée. Maintenant, tournons notre attention vers l'homme qui a eu le courage de remettre tout cela en question. Baruch Spinoza, qui était-il vraiment? Comment a-t-il osé défier la sagesse religieuse de son époque? Et comment a-t-il compris ce qui avait été supprimé? Spinoza est né en 1632 à Amsterdam, dans une famille de marchands juifs. Amsterdam, à cette époque, était une ville de refuge religieux, un endroit où une certaine liberté de pensée était possible. Mais même cette liberté était limitée. Ses parents avaient fui l'Inquisition espagnole. Ils connaissaient le prix de la non-conformité religieuse. Ils voulaient que leur fils soit un membre respectable de la communauté juive, pas un penseur radical qui remettrait en question les fondations de la foi. Mais Spinoza ne pouvait pas faire autrement. Il avait un esprit qui demandait des réponses logiques. Il regardait la Torah, ce livre qu'on lui disait contenir la parole de Dieu, et il posait des questions simples. Si c'est vraiment la parole de Dieu, pourquoi contient-il des contradictions évidentes? Si Dieu est infini et tout-puissant, comment peut-il avoir des préférences humaines, de la jalousie, de la colère? Si Dieu est éternel, pourquoi la Torah parle-t-elle comme s'il y avait une succession d'événements? Ces questions, innocentes en apparence, étaient en réalité révolutionnaires, parce qu'elles impliquaient que le texte religieux que tout le monde acceptait comme incontestable était en réalité un document humain, composé par des humains pour servir les intérêts des humains. À mesure que Spinoza grandissait et approfondissait son étude, il s'est de plus en plus éloigné de la compréhension religieuse orthodoxe. Il lisait Descartes, ce philosophe qui avait récemment affirmé que la conscience était la seule chose dont on pouvait être sûr. Il apprenait la mathématique et la science. Il commençait à voir le monde à travers un prisme de logique rigoureuse plutôt que d'autorité religieuse. Et puis il a commencé à écrire. D'abord seulement pour lui-même, par des notes privées. Mais ses idées ont finalement eu un impact que personne n'a attendu. Ses contemporains ont commencé à réaliser que cet homme, ce jeune tailleur de lentilles dans le quartier juif d'Amsterdam, proposait une vision entièrement nouvelle de Dieu, de la réalité et de la signification de l'existence humaine. En 1656, c'est arrivé. La communauté juive a décidé qu'il était devenu trop dangereux. Ils l'ont excommunié. Ils ont proscrit son nom. Ses propres parents ont dû renier leur fils. Imaginez ce que cela signifiait au XVIIe siècle. L'excommunication ne signifiait pas simplement que vous ne pouviez pas aller à la synagogue. Cela signifiait que personne ne devait vous parler, pas même vos propres frères et sœurs. C'était une mort sociale complète, mais Spinoza ne s'est pas arrêté. Il a continué à penser, à écrire, à développer sa philosophie. Il s'est établi comme tailleur de lentilles pour se soutenir financièrement. Un travail qui n'exigeait pas beaucoup de son temps et lui permettait de continuer ses réflexions. Il vivait simplement, presque austèrement, en refusant les positions académiques lucratives offertes par d'autres universités, préférant maintenir son indépendance intellectuelle. Et c'est dans cette indépendance qu'il a écrit son chef-d'œuvre.
L'éthique, un ouvrage complexe et difficile, écrit en une série de propositions mathématiques, un tel qu'un théorème en géométrie. Dans ce livre, Spinoza construisait une vision radicalement nouvelle de la réalité. Il commençait par Dieu, mais son Dieu n'était pas le Dieu des églises. Son Dieu était identique à la nature. Deus sive natura, disait-il. Dieu ou la nature. C'était la même chose. Il n'y avait pas de distinction entre le Créateur et la création. Il n'y avait qu'une seule substance infinie dont tout ce qui existe était une mode ou une expression. Et puis, il parlait de nous, les humains. Il montrait comment nous faisions partie de cette substance infinie, comment nos esprits étaient des expressions finies de l'esprit infini de la nature, comment nos corps étaient des expressions finies du corps infini de la nature. Nous n'étions pas des créatures séparées de Dieu, placées ici pour un but divin. Nous étions des parties de Dieu, exprimant sa nature infinie dans nos formes finies. Et cela signifiait quelque chose de profondément important. Cela signifiait que la liberté véritable était possible, non pas malgré notre nature, mais à travers elle. Car en tant que partie de la substance infinie, nous avions accès à son intellect infini. Nous pouvions connaître les choses non seulement à travers notre perception limitée, mais nous pouvions participer à une connaissance adéquate, une compréhension qui reflétait fidèlement la structure de la réalité elle-même. Spinoza avait recréé la vision de Jésus dans le langage de la philosophie moderne. Et cette vision était un défi direct à toute l'autorité religieuse de son époque. L'Église chrétienne ne pouvait pas accepter cela. Si Dieu était identique à la nature, alors où était la place pour un Dieu personnel qui répond aux prières? Si la causalité gouvernait l'univers complètement, avec chaque action suivant nécessairement les causes précédentes, alors où était la place pour les miracles? Si les humains avaient en eux l'accès à une compréhension adéquate des choses, alors où était la place pour les prêtres comme intermédiaires nécessaires? Et pourtant, Spinoza ne rejetait pas la spiritualité. Il rejetait la spiritualité basée sur la peur, la superstition et la dépendance aux autorités externes. Il proposait une spiritualité nouvelle, une spiritualité de la compréhension. Il parlait du sommet de la vie humaine, comme étant l'amour intellectuel de Dieu. Cet état où vous voyez et comprenez la réalité avec une telle clarté que votre compréhension elle-même devient une forme d'amour. Vous n'aimez pas une divinité extérieure avec l'espoir de récompense. Vous voyez et comprenez la grandeur et la beauté de la réalité, et votre propre conscience, en reconnaissant cette beauté, devient un acte d'amour. C'était si proche de ce que Jésus enseignait, si proche que c'était à peine déguisé. Et l'Église l'a compris. C'est pourquoi les écrits de Spinoza ont été mis à l'index des livres interdits. C'est pourquoi les universitaires de la plupart des universités chrétiennes n'avaient pas le droit de discuter de ces idées. C'est pourquoi, pendant des siècles, on l'a appelé un athée et une monstruosité morale, même par ceux qui avaient jamais réellement lu ses travaux. Mais Spinoza n'a pas été arrêté, il n'a pas été torturé, il n'a pas été tué. Il a juste continué, patiemment, à tailleur ses lentilles de verre, acceptant les visiteurs intéressés à sa philosophie, correspondant avec les penseurs de toute l'Europe. Il est mort en 1677, usé par une maladie pulmonaire probablement aggravée par la poussière de verre de son travail. Il avait seulement 44 ans, mais son héritage a survécu. Ses idées se sont propagées lentement, d'abord souterrainement malgré la censure. Graduellement, des philosophes et des penseurs les ont redécouvertes. Des savants, des siècles plus tard, se sont rendus compte que cet homme excommunié et presque oublié avait en réalité prévu la révolution scientifique qui transformerait notre compréhension de l'univers. Et entre toutes ces idées, l'une était particulièrement pertinente pour notre discussion. C'était sa critique de la religion organisée, sa démonstration de comment les institutions religieuses ont systématiquement supprimé les enseignements qui les menaçaient. Sa reconnaissance que les véritables enseignements de Jésus concernant l'autonomie spirituelle et la compréhension rationnelle avaient été remplacés par un système de contrôle. C'est ce dernier aspect que nous devons maintenant explorer plus profondément. Revenons au contexte historique.
Revenons au premier siècle du christianisme, quand les décisions qui formeraient la religion pour toujours à venir ont été prises. Parce que c'est dans ce moment critique que nous trouvons les indices de ce qui s'est produit avec la prière occulte. Vous avez probablement entendu parler des évangiles apocryphes, ou peut-être pas, parce que l'Église a fait un très bon travail en gardant ces textes secrets. Ce n'est que dans le XXe siècle que certains d'entre eux ont été redécouverts, comme le manuscrit de Nag Hammadi découvert en Égypte en 1945. Ces évangiles, ces textes supposément écrits par des disciples ou par d'autres qui avaient entendu parler de Jésus directement, contenaient des enseignements entièrement différents de ce que nous trouvons dans les 4 évangiles canoniques. Certains d'entre eux, les textes gnostiques, présentaient une vision de la cosmologie qui était radicalement différente de celle acceptée par l'Église officielle. Dans l'évangile de Thomas, par exemple, Jésus parle d'une compréhension mystérieuse. Il dit à ses disciples qu'ils découvriront quelque chose en eux qui pourrait être troublant pour eux. Il enseigne que le royaume de Dieu est non pas quelque chose qui arrivera à une date future, mais quelque chose qui est déjà là, si seulement vous savez comment le voir. Il parle de l'importance de la connaissance d'une manière que vous ne trouvez pas dans les évangiles canoniques. Dans l'évangile de Philippe, il y a des passages qui parlent de l'état libéré de celui qui comprend vraiment. Il parle de la possibilité que chaque personne devienne comme Jésus, non pas parce que Jésus était un Dieu venu à la terre pour sauver les pécheurs, mais parce que chaque personne a en elle le potentiel d'atteindre la compréhension que Jésus avait atteinte. Comment ces idées auraient-elles pu être tolérées par une Église qui construisait son propre pouvoir sur la spécialité unique de Jésus ? Comment aurait-elle pu être acceptée par une institution qui affirmait que seuls les prêtres, les successeurs spéciaux de Pierre et des apôtres, avaient le pouvoir de transformer le pain et le vin en le corps et le sang de Jésus? Elle ne pouvait pas. Ces textes ont donc été déclarés hérétiques. Les communautés qui les utilisaient ont été persécutées. Les textes eux-mêmes ont été détruits lorsque cela était possible. Et graduellement, ils ont été oubliés de l'histoire officielle. Seuls quelques érudits médiévaux savaient même qu'ils avaient existé, et la plupart les rejetaient sans même les lire, comme étant les ramblings de fous. Mais Spinoza n'avait pas besoin de lire ces textes pour savoir qu'ils avaient existé. Il pouvait déduire leur existence à partir de contradictions évidentes dans les textes canoniques. Il pouvait voir, par le processus logique, comment les croyances de la chrétienté organisée devaient avoir déformé les enseignements originaux. C'est un détail important, parce que cela montre la puissance de la raison appliquée à l'histoire religieuse. Spinoza n'avait pas besoin d'accès à tous les textes perdus. Il pouvait, par le simple exercice de la pensée logique, reconstruire ce qui avait probablement existé et ce qui avait probablement été supprimé. Et la conclusion à laquelle il est arrivé était claire. Il y avait eu des enseignements autour de Jésus qui promovaient l'autonomie spirituelle. Il y avait eu des prières, ou plutôt des pratiques méditatives, qui aidaient les gens à atteindre une compréhension directe de la réalité divine. Et ces enseignements et ces pratiques avaient été systématiquement supprimés parce qu'ils menaçaient le type de la religiosité hiérarchique et basée sur la peur que l'Église avait adoptée. Mais comment cette suppression s'était-elle passée exactement? C'est une question historique importante, parce qu'elle nous aide à comprendre comment les mensonges religieux se perpétuent à travers les âges. D'abord, il y avait la sélection des textes canoniques. Lors du concile de Nicée et des conciles suivants, les dirigeants de l'Église ont choisi délibérément quels évangiles seraient reconnus comme authentiques et lesquels seraient rejetés. Ils disaient que c'était basé sur des critères théologiques. Mais en réalité, c'était basé sur quel texte supportait le type de doctrine qu'ils voulaient établir. Ensuite, il y avait la traduction. Les textes originaux grecs et hébreux ont été traduits en latin par saint Jérôme. Mais la traduction n'est jamais un processus neutre. Chaque choix de mots, chaque décision sur comment exprimer une idée dans une autre langue, elle reflète les présupposés de celui qui traduit. Et Jérôme, bien qu'un érudit remarquable, était aussi un homme qui avait ses propres croyances sur ce que la Bible devrait enseigner.
Il y avait aussi la modification. Des passages ont été ajoutés, d'autres ont été supprimés. Des versets entiers ont été changés. Nous le savons maintenant grâce à la critique textuelle moderne qui compare les différents manuscrits survivants. Mais à l'époque médiévale et jusqu'à l'émergence de cette critique textuelle dans le 19e siècle, peu de gens réalisaient que le texte de la Bible avait été modifié. Il y avait aussi l'interprétation officielle. Même si certains passages qui contredisaient la doctrine officielle restaient dans le texte canonique, ils pouvaient être réinterprétés. Un passage qui disait clairement une chose pouvait être expliqué par des couches et des couches d'herméneutique théologique, comme signifiant quelque chose de complètement différent. Et enfin, il y avait la pure répression. Toute personne qui posait des questions sur l'authenticité de ces interprétations, toute personne qui suggérait qu'il y avait une autre manière de comprendre Jésus, était écrasée. Les hérétiques ont été brûlés, les communautés ont été anéanties, les livres ont été détruits et la peur aidait à s'assurer que les survivants garderaient le silence. C'est particulièrement vrai pour les cathares, ce groupe religieux hérétique qui a prospéré dans le sud de la France du XIIe au XIVe siècle. Les cathares enseignaient une forme de christianisme qui était, à de nombreux égards, plus proche de ce que nous pouvons reconstruire des enseignements authentiques de Jésus que de la romanité officielle. Ils rejetaient la hiérarchie ecclésiastique. Ils enseignaient que chacun pouvait accéder directement à la compréhension spirituelle. Ils vivaient simplement, rejetant le luxe et le pouvoir terrestre que l'Église avait accepté. La prise de conscience de ce groupe par l'Église a été impitoyable. En 1209, le pape a lancé une croisade contre eux. Pendant 40 ans, les cathares ont été pourchassés, capturés, torturés et brûlés. Des villes entières qui les abritaient ont été détruites. La population du sud de la France a été décimée. Et vous savez ce qui est particulièrement révélateur? Le légat du pape, à un moment donné pendant la croisade contre les cathares, aurait dit à ses soldats, en parlant de comment traiter les populations, « Tuez-les tous, que Dieu triera les siens ». C'était le niveau de brutalité avec lequel l'Église défendait son monopole. Pourquoi? Qu'avaient fait les cathares de si terrible? Ils avaient osé suggérer qu'il y a une autre manière de suivre Jésus. Une manière qui ne nécessitait pas une institution hiérarchique. Une manière basée sur la compréhension personnelle plutôt que sur l'obéissance institutionnelle. Une manière qui était trop menaçante pour être tolérée. Et si cela s'était produit avec les cathares au Moyen Âge, imaginez ce qui avait dû se produire dans les premiers siècles, quand l'Église était en train de consolider son pouvoir. Imaginez les suppressions, les persécutions, les destructions de textes qui avaient dû survenir. Imaginez combien d'enseignements authentiques de Jésus avaient dû être perdus à jamais. C'est dans ce contexte que nous devons placer l'existence de cette prière occulte. Ce n'était pas un accident que l'on ne la trouve pas. C'était le résultat d'une campagne systématique de suppression qui avait duré des siècles. Et la raison même pour laquelle elle avait été supprimée était précisément qu'elle enseignait les choses que Jésus enseignait réellement, plutôt que les choses que l'Église disait qu'il enseignait. Spinoza, avec sa perspicacité philosophique, a compris ce qui s'était produit. Il a vu les pièces du puzzle. Il a vu les lacunes dans l'histoire officielle. Et il a compris que pour vraiment savoir ce que Jésus enseignait, il fallait aller au-delà des textes canoniques et des interprétations officielles. Il fallait utiliser la raison. Il fallait poser les questions difficiles. Il fallait être prêt à remettre en question l'autorité établie. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Vous êtes toujours là avec nous? Parfait. Parce que ce qui vient maintenant, c'est la partie qui va vraiment transformer votre compréhension. Avant de continuer, permettez-moi de vous demander quelque chose d'important. D'où regardez-vous en ce moment? Quel est votre pays? Et à quelle heure avez-vous décidé de vous plonger dans cette exploration de la vérité? Dites-moi dans les commentaires. Si vous êtes sur téléphone mobile en ce moment, je vous demande humblement de hyper cette vidéo. Cela m'aide vraiment à atteindre plus de personnes qui cherchent les réponses que nous explorons ensemble.
Et si vous aimez les histoires qui transforment vraiment notre manière de voir le monde, qui nous poussent à remettre en question ce que nous avons accepté comme vérité, alors s'il vous plaît, abonnez-vous à cette chaîne. Ne manquez aucun moment de nos explorations futures. Maintenant, plongeons profondément dans ce qui s'est vraiment passé. Parce que jusqu'à présent, nous avons parlé de la suppression. Nous avons parlé de la peur de l'Église. Mais nous n'avons pas encore vraiment exploré ce que cette prière contenait. Qu'est-ce que Jésus enseignait réellement dans cette oraison occulte que l'institution religieuse a trouvée si terrifiante qu'elle a décidé de l'effacer de l'histoire? Imaginez que vous êtes un prêtre ou un évêque dans l'Empire romain au IVe siècle. Vous venez de recevoir des rapports de différentes régions. Des gens utilisent une prière que Jésus aurait enseignée. Et cette prière, ce texte, est en train de propager quelque chose que vous trouvez absolument perturbant. Elle parle de l'unité fondamentale de l'existence. Elle affirme que Dieu n'est pas une entité séparée qui siège au loin dans les cieux, mais qu'il est la substance même de toute chose. Elle suggère que chaque personne, simplement par le fait d'exister, est une partie de cette divinité. Et puis, plus problématiquement encore, cette prière enseignait que comprendre cela, vraiment comprendre cela, était suffisant pour la libération. Il n'y avait pas besoin de sacrifice. Il n'y avait pas besoin de prêtres pour intercéder. Il n'y avait pas besoin de l'Église en tant qu'institution. Simplement, une compréhension correcte et vous étiez libre. Pensez-vous que vous accepteriez cela? Pensez-vous que vous pourriez laisser circuler une telle prière sans agir? La substance même de cette prière occulte reposait sur ce que nous pourrions appeler un monisme mystique, c'est-à-dire la compréhension que tout ce qui existe est une expression d'une seule réalité fondamentale. Pas deux réalités, comme l'Église l'enseignait. Pas Dieu d'un côté et la création de l'autre, comme deux choses séparées. Mais une seule substance qui s'exprimait de manière infinie à travers tous les phénomènes que nous observons. Jésus, selon ce que nous pouvons reconstruire, aurait commencé cette prière par une affirmation radicale. Pas une demande, pas une supplication, une affirmation. Il disait essentiellement, écoutez bien, il n'y a qu'une seule réalité, et vous êtes en elle. Vous n'êtes pas séparés d'elle. Vous êtes une expression d'elle. Comment pouviez-vous demander à la réalité de changer quand vous en êtes vous-même une partie intégrale? Comment pouviez-vous supplier quelque chose d'externe pour vous sauver, quand c'est en vous-même que la totalité de la réalité réside? C'était une inversion complète de ce que la prière était censée être dans la compréhension religieuse commune. Les gens étaient habitués à l'idée que la prière c'était faire des demandes, qu'on priait un Dieu qui avait le pouvoir de faire et de défaire, qu'on plaidait pour ses faveurs. Mais cette prière occulte enseignait quelque chose d'entièrement différent. Elle enseignait que le véritable effet de la prière n'était pas de changer le monde extérieur. C'était de vous transformer vous-même. C'était un outil pour réaligner votre compréhension avec la réalité telle qu'elle était réellement. Et quand votre compréhension était correcte, quand elle reflétait vraiment la structure de la réalité, alors une transformation se produisait naturellement en vous. Vous deviez heureux, pas parce que quelqu'un vous accordait le bonheur en récompense, mais parce que celui qui comprend correctement la nature de la réalité devient nécessairement heureux. C'est une conséquence directe de la connaissance adéquate. Vous deviez libre, pas parce que quelqu'un vous libère, mais parce que celui qui comprend les causes vraies de ces circonstances, qui voit comment tout découle nécessairement de ce qui était, devient libéré de l'illusion d'une autre possibilité. Comment cela aurait-il pu être accepté? Comment une institution religieuse aurait-elle pu tolérer une prière qui enseignait essentiellement que l'on n'avait pas besoin d'elle? Comment aurait-elle pu laisser se propager un message selon lequel le salut vient de l'intérieur, de la compréhension correcte, plutôt que de l'outside, par les sacrements et les rituels administrés par l'Église? Mais ce n'était que le début. La prière occulte allait plus loin. Elle parlait de la nature même de Dieu d'une manière qui était complètement incompatible avec la théologie que l'Église était en train de développer. Vous voir, dans la théologie chrétienne que l'Église a construite, Dieu était une personne.
Pas littéralement, bien sûr, mais il possédait les attributs d'une personne. Il avait des préférences. Il avait des volontés. Il pouvait être heureux ou fâché. Il pouvait faire des miracles, c'est-à-dire intervenir dans le cours normal des événements pour faire des choses extraordinaires. Mais ce concept de Dieu était fondamentalement problématique du point de vue de la raison. Parce que si Dieu est infini et éternel, comment pourrait-il avoir des préférences limitées? Comment pourrait-il désirer quelque chose? Le désir implique un manque, une absence de quelque chose. Mais comment Dieu, qui est complet et infini, pourrait-il manquer de quelque chose? Et les miracles? Si Dieu est omniscient et savait d'avance tout ce qui allait se passer, pourquoi ces miracles seraient-elles nécessaires? Pourquoi intervenir dans le cours des choses si vous aviez déjà tout prévu? Ces contradictions étaient au cœur du problème théologique. Mais l'Église, au lieu de les résoudre logiquement, les préservait simplement. Elle disait « c'est un mystère ». C'est au-delà de la compréhension humaine. Acceptez-le sur la foi. Mais Jésus, selon la reconstruction de Spinoza, n'enseignait pas cela. Jésus enseignait une compréhension de Dieu qui était entièrement cohérente avec la raison. Il parlait de Dieu, non pas comme une personne avec des volontés et des désirs, mais comme la substance infinie, l'ordre naturel des choses. Il parlait de Dieu comme étant identique à la nature. Et c'est cela que la prière occulte reflétait. Elle enseignait une vision de Dieu qui était absolument incompatible avec le concept de Dieu que l'Église avait adopté. Une vision dans laquelle Dieu n'était pas une entité personnelle qui pouvait être suppliée ou apaisée, mais la réalité elle-même, l'ordre naturel, l'ensemble des causalités qui gouvernaient l'existence. La prière occulte guidait les gens à reconnaître cette réalité. Elle les aidait à comprendre qu'ils étaient eux-mêmes des parties de cet ordre naturel, que leurs actions n'étaient pas des violations de la volonté d'une divinité externe, mais des expressions de leur propre nature, que leur liberté ne venait pas de la permission d'une institution religieuse, mais de la compréhension claire de qui ils étaient et de leur place dans l'ordre naturel. C'est cela qui était si dangereux. Ce n'était pas une prière qui demandait à Dieu de faire quelque chose. C'était une prière qui transformait votre compréhension de ce que Dieu était. Et une fois que vous comprenez que Dieu est la nature, que Dieu est la causalité, que Dieu est l'ordre des choses, alors soudain vous réalisez que vous n'avez besoin de permission de personne pour vivre votre vie. Que vous n'avez besoin de crainte de personne, pas même de l'institution religieuse qui prétend représenter Dieu. Voulez-vous savoir comment cette prière était structurée? Comment elle guidait la méditation ou la contemplation? À partir de ce que nous pouvons reconstruire, elle commençait par une affirmation de l'unité. Elle disait essentiellement « il y a une seule réalité et je suis en elle. Et elle est en moi, il n'y a pas de séparation. » Puis elle passait à quelque chose de plus provoquant. Elle aidait la personne qui priait à reconnaître que cette unité n'était pas quelque chose de vague ou d'abstrait. C'était concrète. C'était ici et maintenant. C'était dans chaque atome, dans chaque pensée, dans chaque sensation. Et puis, finalement, elle guidait la conscience vers ce que nous pourrions appeler une compréhension d'ordre 3. Dans la philosophie de Spinoza, il y a 3 niveaux de connaissance. Le premier est l'imagination, notre perception sensorielle ordinaire, qui nous donne une image fragmentaire et partielle de la réalité. Le deuxième est la raison, notre compréhension logique des causes, qui nous donne une image plus cohérente. Et le troisième est l'intuition intellectuelle, la compréhension de l'essence éternelle des choses, leur place dans le tout. La prière occulte guidait les gens de la première connaissance, la simple perception à travers la deuxième, la compréhension rationnelle, vers cette troisième connaissance. Et quand on atteignait cette troisième connaissance, il se produisait quelque chose de remarquable. On comprenait que l'essence éternelle de son propre être était identique à l'essence éternelle de toute chose. On se voyait, pour la première fois, comme une expression de l'infinité. Et cela, c'était la libération. Pas une libération accordée par quelqu'un d'autre, pas une libération que vous aviez attendue dans une vie future, mais une libération ici et maintenant, dans le moment même où la compréhension se produisait.
Car que pourrait-il être plus libre que de se rendre compte que vous êtes une expression de l'infinité? Que pourrait-il être plus béni que de reconnaître votre connexion éternelle à la totalité de l'existence? Mais comment l'Église aurait-elle pu laisser se propager cette compréhension? Comment aurait-elle pu tolérer une prière qui enseignait aux gens qu'ils étaient libres, qu'ils étaient complets, qu'ils n'avaient besoin de rien d'externe pour être sauvés? C'était une menace existentielle à toute sa structure. Pensez à ce que cette prière menaçait. Elle menaçait le concept même du salut comme quelque chose qu'on doit attendre dans une vie future. Elle menaçait la nécessité des sacrements, parce qu'elle enseignait que la compréhension était suffisante. Elle menaçait le rôle des prêtres, car elle affirme que chacun pouvait accéder directement à la vérité spirituelle. Elle menaçait la hiérarchie de l'Église, car elle enseignait une égalité fondamentale de tous les êtres humains devant la réalité divine. C'est pour cela qu'elle devait être supprimée. Maintenant, passons à la question suivante. Pourquoi l'Église a-t-elle eu peur? Ce n'est pas une question simple, parce que cela nous oblige à regarder profondément les motivations des institutions religieuses. Et c'est une question que Spinoza lui-même s'est posée. Imaginez que vous êtes un prêtre au 5e siècle. Vous avez vu comment l'Église s'est transformée de petits mouvements persécutés en l'institution religieuse dominante de l'Empire romain. Vous avez vu le pouvoir qu'elle possède. Et maintenant vous apprenez qu'une prière existe. Une prière que les gens mémorisent et récitent. Une prière qui les enseigne à remettre en question cette structure même. Quel est votre instinct? Est-ce de laisser cette prière circuler ou est-ce de la supprimer? Évidemment, vous voudriez la supprimer. Mais pourquoi exactement? Qu'est-ce qui menaçait vraiment? La première menace était la plus évidente. C'était une menace directe au pouvoir politique et financier de l'Église. Parce que le pouvoir de l'Église n'était pas basé seulement sur la persuasion spirituelle. Il était basé sur la propriété, sur le contrôle des terres, sur les revenus qu'elle percevait à travers les dîmes, les ventes d'indulgences et les rituels qu'elle était la seule autorisée à accomplir. Si les gens commençaient à croire qu'ils n'avaient pas besoin des sacrements, que le salut venait de la compréhension plutôt que des rituels, alors soudain l'Église perdait sa raison d'être économique. Les gens cesseraient de payer pour les messes de Requiem, ils cesseraient de payer pour les indulgences, ils cesseraient de donner des terres à l'Église pour assurer leur place au ciel. Mais il y avait une menace encore plus profonde. C'était une menace à la structure même du pouvoir religieux et politique. Vous devez comprendre le contexte historique. Après la chute de l'Empire romain d'Occident au 5e siècle, l'Europe est entrée dans ce qu'on appelle l'âge sombre. Le gouvernement civil s'est effondré. La seule institution qui a survécu avec une certaine continuité était l'Église. Elle s'est donc retrouvée à remplir les fonctions que le gouvernement civil ne pouvait plus remplir. Elle maintenait l'ordre, elle distribuait la charité, elle préservait le savoir. Et plus elle remplissait ses fonctions, plus son pouvoir grandissait. Bientôt, l'Église n'était pas seulement une institution religieuse. Elle était la source du pouvoir politique lui-même. Les rois et les princes tiraient leur légitimité du fait que l'Église les couronnait, que l'Église les bénissait. L'évêque et le roi travaillaient ensemble pour maintenir l'ordre social. Maintenant, imaginez que dans ce contexte de pouvoir entrelacé entre l'Église et l'État, une prière commence à circuler, qui enseigne aux gens qu'ils n'ont besoin de personne pour accéder à la vérité spirituelle, qu'ils peuvent décider par eux-mêmes ce qui est juste, qu'ils peuvent remettre en question l'autorité. C'est une menace, non seulement pour l'Église, mais pour l'ordre politique entier. C'est une menace pour le pouvoir du roi. C'est une menace pour la hiérarchie féodale qui maintient ensemble la structure entière de la société. Alors, était-il vraiment étonnant que cette prière soit supprimée? Était-il étonnant que les autorités religieuses et politiques ensemble aient décidé qu'elle ne devait pas circuler? Mais il y avait encore une autre dimension à cette peur. C'était une peur plus profonde et plus personnelle. Comprenez, pour un prêtre ou un évêque, la prière occulte n'était pas seulement une menace à son pouvoir extérieur, c'était une menace à sa propre compréhension de lui-même et de son rôle. Ces hommes
pour la plupart, croyaient sincèrement qu'ils servaient Dieu. Ils croyaient que le système qu'ils défendaient était juste et bon. Ils croyaient que leur propre autorité venait de Dieu. Mais la prière occulte, si elle était suffisamment diffusée, aurait jeté un doute sur tout cela. Elle aurait suggéré que peut-être l'autorité n'était pas de Dieu, que peut-être l'institution était corrompue, que peut-être il y avait une autre manière de suivre Jésus. Et c'est peut-être la menace la plus dangereuse de toutes. Pas la menace à la richesse ou au pouvoir politique, mais la menace à la conscience. La menace de devoir regarder ce qu'on avait fait et se demander si c'était vraiment juste. Pour beaucoup de gens, c'est une pensée insupportable. C'est plus facile de continuer comme avant, de justifier ce qui a toujours semblé justifié, de croire ce qu'on a toujours cru. Et si une voix, même une prière ancienne, commence à suggérer que peut-être vous aviez tort, qu'est-ce que vous feriez? N'agiriez-vous pas pour la faire taire? C'est la psychologie de la suppression. Et c'est pourquoi les suppressions religieuses ont tendance à être si complètes, si impitoyables, si permanentes. Parce qu'elles ne sont pas seulement le résultat de calculs politiques. Elles sont le résultat de la peur la plus profonde de la conscience humaine. La peur de découvrir qu'on a mal agi. Spinoza a compris cela mieux que quiconque. C'est pourquoi il a mis autant d'emphase sur le rôle de l'Église dans la promotion de la peur. Il voyait comment l'Église utilisait la peur du péché, la peur de Dieu, la peur de l'enfer, pour maintenir les gens dans la soumission. Et il voyait comment cette peur était l'outil ultime de contrôle, car une personne qui a peur est une personne qui peut être contrôlée. Une personne qui a peur agira d'une manière qui plaît à ceux qu'elle redoute. Une personne qui a peur ne posera pas de questions. Elle n'examinera pas les fondements de son propre système de croyance. Mais une personne qui comprend, qui a atteint la clarté à travers la prière et la méditation, une telle personne ne peut pas être contrôlée par la peur. Elle voit trop clair. Elle sait trop bien que la réalité n'est pas telle que les autorités prétendent qu'elle l'est. C'est pour cela que la prière occulte était si dangereuse. Elle était un outil de libération de la peur. Et une institution basée sur la peur ne pouvait pas tolérer l'existence d'un tel outil. Pensez-vous que les autorités religieuses auraient eu le courage de laisser se propager une prière qui rendait les gens impénétrables à leur contrôle par la peur? Croyez-vous vraiment qu'elles auraient accepté quelque chose qui menaçait si directement la base même de leur pouvoir? Non. Et c'est pourquoi la prière a été supprimée. Et c'est pourquoi la suppression a duré si longtemps, jusqu'à nos jours, jusqu'au moment où nous parlons maintenant. Mais il y a quelque chose de remarquable ici. C'est que malgré la suppression, malgré 2000 ans de censure et de répression, les idées de Jésus ont survécu. Pas dans les formes qu'il les avait enseignées, mais dans les fragments, dans les lacunes, dans les contradictions que les autorités religieuses n'ont pas pu effacer. Et alors vint Spinoza, cet homme excommunié par les siens, qui a eu le courage de remettre en question tout ce qui était accepté, qui a utilisé la raison implacable pour découvrir ce qui avait été caché. Il a reconstruit intellectuellement ce que l'Église n'avait pas pu détruire complètement. Il a montré que les idées que Jésus enseignait n'avaient pas disparu. Elles étaient là, dans la structure même de la réalité, attendant d'être découvertes par quelqu'un qui avait le courage de chercher la vérité. Et maintenant, explorons la philosophie qui sous-tend la véritable compréhension de la prière. Parce que c'est ici, dans la pensée de Spinoza, que nous trouvons la clé pour comprendre ce que Jésus enseignait réellement. Spinoza a commencé par une question fondamentale. Qu'est-ce que la prière? Pas la prière comme formulaire mémorisé. Pas la prière comme supplique, mais la prière dans son essence. Qu'est-ce que c'est vraiment? Et sa réponse a été révolutionnaire. La prière, disait-il, est une activité de l'esprit. Elle est une manière d'aligner votre propre compréhension avec la structure véritable de la réalité. C'est un processus par lequel vous vous libérez des illusions qui vous emprisonnent et vous approchez de la vérité. Maintenant, comment cela fonctionne-t-il exactement? Pour le comprendre, vous devez comprendre comment Spinoza voyait les 3 niveaux de connaissance. Le premier niveau, il l'appelait l'imagination. C'est le niveau auquel la plupart des gens fonctionnent la plupart du temps. Vous percevez les choses à travers vos sens.
Vous voyez une montagne et vous la percevez comme une montagne. Vous voyez une personne et vous la percevez comme une personne séparée de vous. Vous vous percevez vous-même comme entité séparée du monde qui vous entoure. Mais ce niveau de connaissance est trompeur. Il vous donne une image fragmentée et partielle de la réalité. Il ne vous montre que les apparences superficielles des choses. Il ne vous montre pas les causes profondes, les connexions sous-jacentes qui relient toutes choses. À ce niveau, la prière a peu de sens vrai. Vous priez pour obtenir ce que vous voulez. Vous priez pour éviter ce que vous ne vouliez pas. Vous priez comme si vous étiez des créatures petites et impotentes, implorant une puissance extérieure d'intervenir en votre faveur. Mais Spinoza ne pensait pas que c'était la vraie prière. C'était une corruption de la prière. Le deuxième niveau, il l'appelait la raison. C'est quand vous commencez à comprendre les causes des choses. Vous ne regardez pas juste l'apparence superficielle d'une montagne. Vous commencez à comprendre la géologie qui l'a créée. Vous ne regardez pas juste une personne comme un ensemble de traits superficiels. Vous comprenez les forces qui l'ont façonnée, les expériences qui l'ont moulée, les causes qui ont créé qui elle est. À ce niveau de connaissance, vous commencez à comprendre comment les choses sont connectées. Vous voyez que rien n'est vraiment séparé, que tout découle de causes antérieures, que la réalité est un ensemble interconnecté de causalité. Et c'est ici que la vraie prière commence. Parce qu'à ce niveau, vous commencez à reconnaître que vous aussi, vous êtes part de ce système causal, que vos actions découlent de vos causes, que vous ne pouvez pas exister indépendamment du reste de la réalité, que vous êtes inséparables de la totalité. Mais même ce deuxième niveau n'était pas le sommet de ce que Spinoza considérait comme la vraie connaissance. Le troisième niveau, le plus haut, il l'appelait l'intuition intellectuelle. C'est quand vous voyez non seulement les causes individuelles, mais l'essence éternelle de toute chose. C'est quand vous comprenez que derrière la multiplicité apparente des événements et des phénomènes, il existe une unité éternelle. C'est à ce niveau que se trouve la vraie prière selon Spinoza. Non pas la prière qui demande, mais la prière qui contemple, la prière qui reconnaît, la prière qui participe. À ce niveau, vous ne voyez pas les choses simplement comme des processus causaux. Vous voyez les choses dans leur essence. Vous voyez une personne non pas comme une série d'événements temporels, mais comme une expression éternelle de la nature infinie. Vous vous voyez vous-même de la même manière, comme une expression intemporelle, infinie, de la réalité elle-même. Et c'est dans cette compréhension que la vraie liberté et la vraie joie résident. Parce que quand vous voyez les choses de cette manière, vous réalisez que vous êtes éternel. Non pas dans le sens d'une âme qu'on vous dit survie après la mort, mais dans le sens que votre essence, votre nature véritable, n'existe pas dans le temps. Elle existe dans l'éternité. Comment cela serait-il pu être accepté par une Église qui promettait le ciel pour ceux qui obéissaient et l'enfer pour ceux qui désobéissaient? Comment une telle idée aurait-elle pu être tolérée? Parce que cette idée suggère que la récompense n'attend pas après la mort. Elle est ici et maintenant, dans le moment où vous atteignez la vraie compréhension. Et si la récompense est ici et maintenant, alors l'Église n'a pas vraiment de pouvoir sur vous. Elle ne peut pas vous promettre le ciel ou vous menacer avec l'enfer, parce que vous savez déjà que la véritable béatitude ne vient pas d'elle. C'est pour cela que la prière occulte avait cette structure particulière. Elle guidait les gens à travers ces trois niveaux de connaissance. Elle les aidait à s'élever de l'imagination ordinaire, à travers la compréhension rationnelle, jusqu'à l'intuition intellectuelle. Et c'est précisément cela qui Spinoza reconstruit comme étant l'enseignement de Jésus. Pas une religion basée sur la peur et l'obéissance, mais une pratique de méditation et de contemplation qui élevait progressivement la compréhension de celui qui priait. Voulez-vous savoir comment cela aurait fonctionné en pratique? Comment quelqu'un aurait récité ou médité sur cette prière? La prière aurait commencé par vous ramener à votre condition actuelle. Elle vous ferait reconnaître où vous êtes maintenant. Quelle pensée vous occupe? Quelle peur vous angoisse? C'était une sorte de pleine conscience de votre état actuel.
Puis elle aurait progressivement élevé votre conscience. Elle vous aurait demandé de contempler une réalité plus large. Elle vous aurait dit « Regardez le monde autour de vous. Voyez comment toutes choses sont connectées. Voyez comment chaque événement découle des événements antérieurs. Voyez comment vous aussi, malgré le sentiment d'autonomie que vous avez, êtes en réalité partie de ce système causal interconnecté. Et puis, finalement, elle vous aurait guidé vers la reconnaissance la plus haute, que derrière toute cette causalité, toute cette connexion, il y a une unité éternelle, une substance infinie dont vous êtes une expression, et que votre essence véritable réside dans cette éternité, pas dans le temps. Et quand vous arriviez à ce point, quand vous aviez vraiment compris cela, quelque chose se transformait en vous. Vous réalisiez que vous n'aviez pas peur. Pourquoi auriez-vous peur ? Vous n'aviez rien à perdre parce que votre essence véritable n'était pas dans votre corps ou dans vos possessions temporelles. Elle était dans l'éternité. Vous réalisiez que vous n'aviez pas besoin de contrôle externe. Pourquoi en auriez-vous eu besoin ? Vous compreniez déjà les causes de votre existence. Vous compreniez comment les choses fonctionnaient. Vous n'aviez pas besoin que quelqu'un d'autre vous dise comment vivre. Vous pouviez décider par vous-même. Et vous réalisiez que vous étiez libre. Vraiment libre. Non pas libre de faire n'importe quoi, mais libre de vivre selon votre vraie nature. Et c'était une liberté plus profonde et plus significative que la simple absence de contraintes externes. C'est cela qui était tellement dangereux. Une prière qui avait le pouvoir de transformer les gens en êtres libres. Une prière qui les rendait impénétrables à la peur. Une prière qui leur enseignait qu'ils n'avaient pas besoin de l'Église. Spinoza a vu cela clairement, et c'est pourquoi il a consacré tant de son travail à montrer comment la véritable spiritualité était différente de la religiosité organisée, comment la véritable connaissance était compatible avec la raison, comment l'amour véritable de Dieu n'était pas la peur, mais une compréhension claire et joyeuse de la nature de la réalité. Et c'est pourquoi, même 2000 ans plus tard, le message reste pertinent. Parce que nous vivons toujours dans un monde où les gens, consciemment ou inconsciemment, sont contrôlés par la peur, où les institutions religieuses, politiques et économiques utilisent la peur pour maintenir l'obéissance, où les gens sont convaincus qu'ils doivent dépendre d'autorités externes pour être heureux, pour être sauvés, pour être importants. Et la prière occulte, la prière que Jésus enseignait, offre une alternative. Elle offre un chemin vers la véritable compréhension, vers la véritable liberté, vers la véritable joie. C'est cela que nous devons ramener à la lumière. Écoutez, vous êtes encore avec nous ? Incroyable, parce que ce qui vient maintenant va vraiment vous secouer. Mais avant de plonger dans les profondeurs les plus sombres et les plus lumineuses de cette histoire, je dois vous poser une question directe. Si vous aimez ces histoires qui transforment notre façon de voir le monde, qui remettent en question tout ce qu'on nous a appris, alors, s'il vous plaît, abonnez-vous à cette chaîne. Ne manquez aucune exploration future. Et dites-moi, d'où regardez-vous en ce moment ? Quel est votre pays ? À quelle heure avez-vous décidé de vous plonger dans cette vérité avec nous ? Écrivez-le dans les commentaires. Et s'il vous plaît, si vous êtes sur un appareil mobile, je vous demande une faveur. Hyper cette vidéo. Cela m'aide vraiment à atteindre plus de personnes qui cherchent les réponses que nous explorons ensemble. Une simple action de votre part peut changer la vie de quelqu'un d'autre qui cherche la vérité. Maintenant, continuez avec nous. Qu'est-ce qui s'est vraiment produit après que la prière occulte ait été supprimée? Comment l'Église a-t-elle pu maintenir cette suppression pendant 2000 ans? Et comment, malgré tout, des vestiges de la vérité ont-ils survécu? Ces questions nous ramènent à une réalité historique sombre et complexe, parce que la suppression de la prière occulte n'a pas été un événement unique. Ça a été un processus continu, entrelacé dans presque chaque aspect de l'histoire chrétienne. Pensez d'abord à ce qui s'est passé immédiatement après le concile de Nicée en 325. L'Église ne s'est pas contentée d'établir un canon officiel de textes acceptables. Elle a pris des mesures actives pour détruire les textes qui contradisaient ses positions. Les écrits gnostiques ont été recherchés et détruits.
Les communautés qui préservaient des enseignements alternatifs ont été persécutées. Et progressivement, un seul corpus de textes autorisés a émergé. Un corpus qui soutiennait les positions théologiques que l'Église avait adoptées. Mais cela n'a pas suffi, parce qu'il y avait un problème que l'Église ne pouvait pas entièrement résoudre. C'est que même dans les textes acceptés, il y avait des passages qui suggéraient la véritable nature des enseignements de Jésus. Des passages qui, si on les lisait trop attentivement, si on les réfléchissait trop profondément, pourraient mener quelqu'un à des conclusions dangereuses. Comment gérer cela? Comment s'assurer que les gens n'arrivent pas à des conclusions incorrectes en lisant les textes sacrés? La réponse était simple, interdire aux gens de lire les textes sacrés, du moins l'interdire à ceux qui n'étaient pas formés à leur interprétation correcte, c'est-à-dire l'interdire à la plupart des gens ordinaires. Pendant le Moyen Âge, les Bibles en latin vulgate n'étaient possédées que par l'Église. Elles étaient enchaînées dans les églises. Les gens ordinaires ne pouvaient pas les lire, même s'ils auraient pu lire le latin, ce qui était rare. L'Église justifiait cela en disant que les textes sacrés étaient trop profonds pour être compris par les simples laïcs, qu'ils avaient besoin de prêtres pour les interpréter correctement. Mais ce n'était pas une question de compréhension, c'était une question de contrôle. L'Église savait que si les gens ordinaires lisaient la Bible, ils pourraient arriver à des conclusions que l'Église ne voulait pas qu'ils arrivent. Comme par exemple que Jésus avait dit que les apôtres devraient vendre toutes leurs possessions et les donner aux pauvres, et que Pierre, le premier pape, n'avait jamais revendiqué d'autorité absolue sur l'Église, ou que Jésus avait dit explicitement à ses disciples de ne pas être appelés maître ou père, parce qu'ils n'avaient qu'un seul maître, Christ, ce qui semblait être en conflit direct avec le système de hiérarchie ecclésiastique que l'Église avait construit. Ces passages restaient dans la Bible. Ils ne pouvaient pas être supprimés sans que cela devienne trop évident. Mais l'Église pouvait les interpréter de telle manière que leur signification était complètement inversée. Et elle pouvait s'assurer que la plupart des gens jamais n'avaient l'occasion de lire la Bible directement et de tirer leurs propres conclusions. C'était un système brillant, vraiment. Un système de contrôle basé non pas sur la suppression complète, mais sur le filtrage et la réinterprétation. Maintenant, parlons de la prière occulte spécifiquement. Comment a-t-elle été supprimée au-delà du simple fait qu'elle n'était pas incluse dans le canon officiel? Eh bien, d'abord, tout ce qui en restait a été fragmenté et dispersé. Si la prière avait existé sous une forme unifiée et cohérente, elle aurait été trop facile à identifier et à reconnaître comme un texte spécifique qui devait être supprimé. Mais si vous la fragmentiez, si vous en mettiez des parties ici et là, dans des textes différents, certaines parties perdues, d'autres transformées, alors elle devenait presque invisible. Elle devenait un ensemble de fragments dispersés qui ne semblaient pas connectés. Deuxièmement, ces concepts clés ont été recontextualisés et réinterprétés. La prière enseignait l'unité de toute chose et l'absence d'une séparation entre le divin et la création. Mais ces idées pouvaient être transformées en quelque chose de très différent. L'Église pouvait prendre la phrase « Tu es en moi et je suis en toi » et la réinterpréter comme signifiant la communion mystique avec Dieu à travers les sacrements plutôt que comme une affirmation du monisme fondamental. Troisièmement, toute la structure de la méditation et de la contemplation autour de laquelle la prière s'organisait a été remplacée par un système de rituels formels. Au lieu de guider les gens à travers les 3 niveaux de connaissance, au lieu de les aider à passer de l'imagination à la raison et puis à l'intuition, l'Église a instauré des rituels que vous étiez simplement supposés suivre. Vous alliez à la messe, vous écoutiez le prêtre, vous répétiez les prières qu'on vous avait données, vous participiez au sacrement. Et cela était présenté comme la vraie pratique spirituelle. L'idée que vous pourriez vous-même entreprendre une quête personnelle de compréhension, que vous pourriez méditer et contempler et arriver à votre propre compréhension du divin, c'était considéré comme de la présomption, voire de l'hérésie. Avez-vous remarqué comment cela change complètement la nature de la spiritualité?
Comment cela la transforme d'une pratique individuelle de transformation en une conformité institutionnalisée? C'est cela qui Spinoza a vu si clairement, que l'Église n'avait pas simplement supprimé une prière, elle avait supprimé la possibilité même d'une spiritualité authentique, basée sur l'expérience personnelle et la compréhension. Elle l'avait remplacée par une spiritualité de substitution, basée sur l'obéissance institutionnelle et la répétition rituelle. Maintenant, considérons les implications de ce changement sur la vie des gens ordinaires. Imaginez que vous vivez au VIe siècle. Vous êtes un paysan, vous travaillez dur pour survivre. Votre vie est courte et souvent brutale. Et on vous dit que la raison pour laquelle votre vie est si difficile, c'est le péché. Pas le péché que vous avez consciemment commis, mais le péché originel, transmis à vous par Adam et Ève. Et on vous dit aussi que le seul moyen de vous sauver est de suivre les enseignements de l'Église, de participer au sacrement, de vous confesser au prêtre, de payer les dîmes, de faire pénitence pour vos péchés. Et si vous mouriez avant d'avoir complètement expié vos péchés, vous iriez au purgatoire, où vous souffririez pendant des années ou des siècles jusqu'à ce que vos péchés soient suffisamment expiés. Mais il y avait de l'espoir. Vous pouviez acheter des indulgences. Vous pouviez donner de l'argent à l'Église et cela réduirait votre temps au purgatoire. Et si vous n'aviez pas assez d'argent pendant votre vie, vos héritiers pourraient acheter des messes de requiem pour vous après votre mort. Ces messes augmenteraient votre chance d'aller au ciel. Pensez-vous que ce système était conçu pour vous rendre heureux et épanoui? Ou était-il conçu pour vous garder dans un état constant de peur et de culpabilité, toujours dépendant de l'Église pour vous assurer qu'il y avait une chance de salut? C'était le système que l'Église avait créé, et c'était un système brillant du point de vue de ceux qui le contrôlaient, parce qu'il était auto-justifiant et auto-perpétuant. La peur créait la conformité. La conformité renforçait le système, et le système continuait de créer plus de peur, et c'était précisément contre cela que la prière occulte s'élevait. Parce que la prière enseignait que vous n'aviez pas besoin de peur, que vous n'aviez pas besoin d'intercesseur, que vous aviez déjà accès à la compréhension du divin, que votre salut n'attendait pas à une date future, mais était possible ici et maintenant à travers la compréhension. Mais à cause de la suppression, la plupart des gens jamais ne sauraient que cette alternative existait. Ils continueraient à vivre dans la peur, payant l'Église, suivant ses rituels, acceptant son interprétation de ce qu'était la spiritualité. Spinoza, observant tout cela des siècles plus tard, voyait clairement le mécanisme. Il voyait comment la suppression de la prière occulte n'était pas un incident isolé, mais partie d'un plan systématique pour maintenir les gens ignorants et obéissants. Il voyait comment la religiosité organisée avait remplacé la spiritualité authentique. Et il voyait comment cette substitution avait créé une humanité diminuée, moins libre, moins capable de penser par elle-même. Maintenant, parlons de ce qui s'est produit quand des défis réels à ce système ont commencé à émerger, quand les gens ont commencé à poser des questions. Le Moyen-Âge a été une époque de relative stagnation intellectuelle en Europe occidentale. Mais ce n'était pas vrai partout. En particulier, à Cordoue et dans d'autres parties de l'Espagne andalouse, un centre d'apprentissage florissant existait. Les musulmans, les juifs et les chrétiens y vivaient ensemble, du moins pendant certaines périodes, et s'engageaient dans des échanges intellectuels. C'est ici que les travaux des philosophes grecs anciens, en particulier Aristote, ont été redécouverts et traduits en latin. Avec Aristote venait un défi à la religiosité médiévale, parce qu'Aristote était un penseur rationaliste. Il cherchait à comprendre le monde à travers la raison et l'observation, pas à travers le dogme religieux. Et ces idées, une fois que les penseurs chrétiens occidentaux y ont eu accès, ont commencé à poser des problèmes pour la théologie établie. Qu'est-ce que cela signifiait? Cela signifiait que quelques penseurs courageux ont commencé à essayer de réconcilier Aristote avec la théologie chrétienne. Thomas d'Aquin, par exemple, a tenté de montrer que la raison et la foi pouvaient être compatibles, qu'on pouvait utiliser la logique d'Aristote pour défendre la théologie chrétienne. Mais cela créait un problème.
Parce qu'une fois que vous aviez établi que la raison était un outil valable pour l'investigation de la vérité, une fois que vous aviez montré que Dieu lui-même était un être rationnel, alors logiquement, vous aviez ouvert la possibilité que quelqu'un utilise cette raison pour arriver à des conclusions que vous n'aviez pas anticipées. Et c'est exactement ce qui s'est produit. Au fil du temps, à travers la Renaissance et les premiers temps modernes, de plus en plus de penseurs ont commencé à utiliser la raison pour examiner les fondements des croyances religieuses. Spinoza était la culmination logique de ce processus. Lui qui était le petit-fils de victime de l'Inquisition, qui avait été élevé dans une tradition de scepticisme religieux, qui avait eu accès à la science nouvelle du XVIIe siècle et à la philosophie de Descartes, il était parfaitement positionné pour poser les questions ultimes. Et ces questions étaient radicales. Si Dieu est infini et éternel, pourquoi la Bible parle-t-elle comme si Dieu avait des préférences temporelles? Si Dieu est créateur, comment peut-on comprendre logiquement sa création en dehors de lui-même? Si la causalité gouverne le monde, comment les miracles sont-ils possibles? Et puis la question ultime. Si on peut comprendre Dieu à travers la raison, à travers l'investigation de la nature et des lois naturelles, alors pourquoi aurions-nous besoin de l'Église? Vous voyez, Spinoza n'avait pas inventé l'idée que la raison était un outil valide pour investiguer la spiritualité. Cette idée venait de Thomas d'Aquin et d'autres scolastiques. Mais Spinoza avait suivi cette idée jusqu'à ses conclusions logiques extrêmes, et ces conclusions étaient destructives pour le monopole religieux de l'Église. C'est pour cela qu'il a été persécuté. Ce n'était pas simplement parce qu'il avait osé critiquer la Bible, c'était parce qu'il avait montré que les fondements même de l'autorité religieuse étaient ébranlés. Et cela nous ramène à la prière occulta. Parce que si Spinoza avait raison, si la véritable connaissance était possible à travers la raison, si Dieu pouvait être compris à travers l'étude de la nature, alors, logiquement, une prière basée sur ce type de compréhension serait radicalement différente de ce que l'Église enseignait. Une telle prière ne serait pas une supplique pour faveur externe. Ce serait une méditation sur la structure rationnelle de la réalité. Ce serait un exercice mental pour élever la compréhension de celui qui priait. Ce serait exactement ce que Jésus aurait pu enseigner à quelqu'un qui était rationnel, qui cherchait à comprendre plutôt qu'à croire aveuglément. Et c'est exactement ce que la prière occulte devait contenir. Maintenant, il y a une question que nous devons adresser directement. Comment savons-nous que la prière occulte a existé? Nous n'avons pas de texte original. Nous n'avons pas de citation directe de Jésus le prononçant. Nous n'avons rien de concret et de vérifiable. C'est une question importante, et la réponse est sophistiquée. D'abord, il y a les lacunes. Si vous examinez les évangiles canoniques avec un esprit critique, vous remarquez que certaines choses n'ont pas de sens. Par exemple, qu'est-ce que Jésus a dit dans le jardin de Gethsémani? Les évangiles nous disent qu'il a prié, mais ils ne nous disent pas exactement ce qu'il a dit. Il y a un voile de flou, une absence, un silence significatif. Pourquoi? Avait-on oublié exactement ce qu'il avait dit? Ou avait-on intentionnellement supprimé cette information? Et puis, il y a les références cryptiques. Dans les évangiles gnostiques, particulièrement l'évangile de Thomas, il y a des allusions à un enseignement secret, une compréhension intérieure qui était enseignée seulement à certains disciples, un savoir qui, si on le comprenait correctement, pouvait libérer la personne. C'est cohérent avec ce que nous savons du monde antique. Il était courant pour les enseignants philosophiques et spirituels de transmettre des enseignements différents à différents niveaux d'initiation. Ésotérique et exotérique, intérieur et extérieur, secret et public. Jésus aurait très bien pu faire cela. Il aurait pu enseigner une chose au groupe large, quelque chose d'acceptable, à l'orthodoxie religieuse contemporaine. Et puis, il aurait pu enseigner quelque chose de plus profond, quelque chose de révolutionnaire, à ses disciples les plus proches. Et si cette compréhension révolutionnaire avait été exprimée sous forme de prière? Si c'était cette prière que l'Église avait découvert et supprimée? Il y a aussi ce que nous pourrions appeler la logique du changement historique.
Pourquoi le christianisme a-t-il changé si radicalement de ce que Jésus semble avoir enseigné à ce qu'il est devenu quelques siècles plus tard? Les gens n'auraient jamais accepté un changement aussi radical s'il y avait eu une prière ou un enseignement qui représentait la forme authentique du christianisme. L'existence d'une telle prière aurait été une trop grande menace. Donc la suppression de la prière au culte n'est pas simplement une hypothèse, c'est une conclusion logique basée sur ce que nous savons de la dynamique des changements religieux institutionnels. Spinoza lui-même n'a jamais affirmé avoir trouvé un texte spécifique. Ce qu'il affirmait, c'était avoir reconstruit, à travers l'analyse logique et l'examen critique des sources disponibles, ce que Jésus aurait vraiment enseigné. Et ce que Jésus enseigne était cohérent avec ce qu'une prière au culte aurait contenu. C'est comme si Spinoza reconstruisait le tout à partir des fragments, à partir des pièces du puzzle qui survécurent, à partir des contradictions et des lacunes dans le récit officiel. Et il reconstruisait pas seulement une prière, il reconstruisait une philosophie complète, un système complet de compréhension spirituelle. Et cette philosophie, quand elle était totalement articulée, dans l'éthique, était à la fois une description de ce que Jésus aurait enseigné et une critique impitoyable de ce que l'Église avait transformé le christianisme. Et maintenant, considérons les implications de tout cela pour nous, ici, maintenant. Pourquoi cela importe? Pourquoi devrions-nous nous préoccuper d'une prière qui date de 2000 ans et qui a probablement perdu à jamais? La réponse est que les mêmes dynamiques qui ont produit la suppression de la prière occulte sont toujours en jeu. Les mêmes mécanismes de contrôle à travers la peur et l'ignorance continuent de fonctionner. Les mêmes institutions ou des institutions similaires continuent de chercher à maintenir un monopole sur la vérité. Regardez autour de vous. Les institutions religieuses continuent-elles d'utiliser la peur pour maintenir le contrôle? Les gouvernements n'utilisent-ils pas le peur pour faire accepter les politiques qui servent les intérêts des puissants? Les corporations médias ne filtrent-elles pas l'information de telle manière que vous recevez une version de la réalité qui soutient le statu quo? Les mécanismes ont changé. On n'utilise plus des bûchers et des inquisiteurs. On utilise des algorithmes et des narratifs de masse. Mais le principe est le même. Gardez les gens ignorants, gardez-les effrayés, et ils resteront obéissants. La prière au culte de Jésus offrait une alternative. Elle offrait une vision dans laquelle vous n'aviez pas besoin d'avoir peur, dans laquelle vous pouviez accéder directement à la compréhension, dans laquelle vous pouviez penser par vous-même. Et c'est pour cela qu'elle a été supprimée. Et c'est pour cela que son message reste pertinent, parce que nous avons toujours besoin de cette alternative. Nous avons toujours besoin d'être rappelés qu'il existe une autre manière, une manière basée sur la compréhension plutôt que sur la conformité, sur la raison plutôt que sur le dogme, sur la liberté plutôt que sur la peur. Spinoza nous a montré ce chemin. Non pas simplement en critiquant la religiosité organisée, mais en proposant une vision alternative.